Dans cette quatrième vidéo qui traite de la séance 5 concernant les coûts dans l'entreprise, nous allons toujours parler de la frontière des possibilités de production, mais cette fois-ci en développant ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, la vidéo numéro 3, justement la maximisation de la valeur de production sous la contrainte de cette fameuse frontière des possibilités de production. D'accord? Donc souvenez-vous, dans la vidéo précédente, le but c'était sous cette contrainte, c'est-à-dire la frontière des possibilités, de production, d'aller chercher la valeur de production la plus élevée. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage évidemment à aller revoir la vidéo précédente. Alors on va se baser sur un exemple, sur l'exercice 2 ici. D'accord? Soit la frontière des possibilités de production suivante, B égale 2500 moins C carré. Donc là, on vous parle de cette frontière, d'accord? Donc de votre contrainte. Alors juste pour l'exercice, je vous encourage à regarder ce que c'est comme type de fonction. Donc B égale 2500 moins C carré, vous avez du second degré, ce qui fait que c'est une parabole. D'accord? Une parabole qui est retournée parce qu'on a un moins ici et qui a été remontée car son ordonnée à l'origine est 2500. Donc si je veux essayer de la tracer, j'ai quelque chose dans ce type-ci, pardon. Mais non, je veux la reprendre. Voilà, excusez-moi. J'ai quelque chose comme ceci avec 2500 ici. Voilà, avec B et C. D'accord? Donc ça, c'est pas utile, mais je vous encourage quand même chaque fois à aller vérifier que, évidemment, la fonction de la frontière des possibilités de production est une fonction décroissante et concave. On l'a vu dans les vidéos d'avant, justement, à cause de ce TMT qui était croissant. Alors, écrivez le problème, donc pour le petit a, écrivez le problème de maximisation de la production en fonction du prix d'un canon et d'un kilo de beurre. En fait, on l'a déjà fait, à peu de choses près. Le problème de maximisation, c'est ceci. D'accord? Donc, petit a, écrire le problème de maximisation, ben, c'est maximiser la valeur de production sous la contrainte de la frontière des possibilités de production. On va quand même remplacer par ce qu'on a. On a vu que la valeur de production, ben, c'était le prix de B, dans ce cas-ci, fois B, les quantités de B, plus le prix de C fois les quantités de C. Donc mon problème de maximisation, c'est maximiser ce truc-là sous la contrainte de quoi? Ben, la contrainte des frontières de la frontière des possibilités de production, pardon, c'est-à-dire dans ce cas-ci, B égale 2500 moins C carré. Voilà. Ensuite, B, on vous demande de résoudre ça, ce problème, c'est-à-dire quand on dit résoudre une maximisation, ben, c'est trouver les quantités de B et de C, qui vont faire que justement cette valeur de production est maximale. Alors on pourrait, excusez-moi je descends un peu pour avoir un peu plus de place, on pourrait utiliser ce qu'on a vu dans le slide précédent, c'est-à-dire que pour maximiser sous contrainte, il faut que la pente de l'un soit égale à la pente de l'autre, etc. au point optimum, c'est-à-dire que le TMT soit égal au rapport des prix. Alors, on va pouvoir faire ça, mais il y a un moyen peut-être un petit peu plus simple que vous avez peut-être déjà vu dans votre cours de mathématiques, qui est justement résoudre une optimisation sous contrainte, peu importe laquelle. D'accord? Donc, heureusement, ici, j'ai encore mes prix. Donc, on voit que le prix de B, c'est 5 euros, et le prix de C, c'est 100 euros. Donc, je peux réécrire ici 5 fois B plus 100 fois C sous contrainte que B égale 2500 moins C carré. Alors ce que je disais, c'est que ce qu'on va pouvoir faire en fait, maximiser, c'est quoi? C'est dérivé égale à 0. Quand je cherche le maximum de f de x, qu'est-ce que je fais? Ben, je prends la dérivée de f de x et je l'annule. Pourquoi? Parce que si j'ai un truc comme ça, je sais que au maximum qui est ici, la pente, c'est-à-dire ma dérivée, vaut 0. D'accord? C'est pour ça que quand on maximise, on prend toujours la dérivée est égale à 0. Alors le problème qu'on a ici, si on voulait dériver tel quel, c'est qu'on a du B, on a du C, il faudrait donc prendre des dérivées partielles. En plus, on a une contrainte qui fait qu'on ne peut pas maximiser ça comme on a envie. Ben donc ce qu'on va faire simplement, c'est que on va internaliser la contrainte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait que B
est égal à ceci. D'accord? Et qu'à l'optimum, ce sera vrai parce qu'on va être sur cette frontière de possibilité de production. Et ben, ce qu'on va faire simplement, c'est que si B égale ça, on va aller le remplacer dans la valeur de production, c'est-à-dire dans la fonction à maximiser. D'accord? Donc de ce fait, on va trouver une nouvelle fonction, celle-ci, d'accord, qui à la fois contient la valeur de production et la contrainte ici. On a internalisé la contrainte dedans, donc en fait on a construit une nouvelle fonction, et en plus l'avantage de cette fonction-ci par rapport à l'autre, c'est qu'il n'y a plus qu'une seule variable. Et donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire simplement maintenant, c'est trouver le maximum de cette fonction-là, c'est-à-dire la dérivée en fonction de c, parce qu'on n'a plus que ça, et égaliser ça à 0. D'accord? Donc plutôt que d'aller avec les TMT, enfin que les pans doivent être égales, donc le rapport des prix au TMT et tout ça, on peut simplement, entre guillemets évidemment, faire ceci. Et donc quand on va dériver ça, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien ça va nous donner la dérivée, je peux même peut-être mettre des crochets ici pour que ce soit un tout petit peu plus clair. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire 5 fois 2500, 5 fois 2500, ça me fait 12 500. Moins 5c carré plus 100c, et donc on doit dériver ceci et égaliser à 0. La dérivée de 12 500, c'est une constante, c'est donc 0. La dérivée de moins 5c carré, c'est moins 5 fois 2 fois c. On descend l'exposant devant quand on dérive, mais ça je pense que vous l'avez vu en maths. Et la dérivée de 100c, c'est 100. D'accord, égale 0. Donc de tout ça, on peut tirer que moins 10c égale moins 100. On peut enlever ici les deux moins. Donc c égale 10. D'accord, donc là, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé qu'à l'optimum, donc quand on a b ici et c ici avec la compte ici, à l'optimum, on a, excusez-moi, c'est pas très très net, on a c égale 10. D'accord? Donc il nous manque l'autre moitié de la question, qui est quoi? Quelle est la quantité à l'optimum de beurre? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va aller juste remplacer ici la quantité optimale dans notre fonction, notre frontière de possibilité de production qui est là. Et donc j'ai B égale 2500 moins 10 au carré. 10 au carré, ça fait 100. Donc B égale 2400. D'accord? Donc la réponse à la question B, c'est-à-dire résoudre le problème de maximisation, c'est à l'optimum, on a 10 unités de C et 2400 unités de B. Ok. Troisième question qu'on vous pose, ici, le petit c, c'est déterminer la valeur maximale de la production. Donc pour ça, je vais juste descendre un tout petit peu encore. Voilà. Donc pour le c, la valeur maximale de la production, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur de la production, mais qui est maximale, c'est-à-dire le prix de B fois les quantités de B, plus le prix de C fois les quantités de C produites. Et donc dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on a? On a 5 fois 2400, les quantités de B produites à l'optimum c'était 2400, plus 100 fois 10, les quantités de C à l'optimum c'était 10, d'accord? Et donc ça nous fait 13 000. D'accord? Donc à l'optimum, la valeur de la production vaut 13 000. Donc par exemple, à l'interro ou à l'examen, on pourrait ne vous donner que ça. D'accord? Donc on pourrait vous donner une frontière des possibilités de production A égale 2220 moins 2B au carré. Voilà, on vous donne ça. On vous dit que le prix de B c'est 100, le prix de A c'est 500. Et on vous dit, à l'optimum, la valeur de production est égale, alors petit a, on vous donne 13 000, petit b, on vous donne 15 000, etc. etc. D'accord? Donc ça doit pouvoir se faire assez rapidement, mais je pense que si vous vous entraînez bien, ça peut aller en effet assez rapidement. D'accord? Je continue cet exercice-là.